Le bateau est en contreplaqué marine, stratifié époxy. Il mesure 8 mètres de long et 1,60 m de large et pèse à peu près 450 kg à vide. Voilà, plein au moment du départ, il pèsera à peu près 900 kg. On a mis à peu près 1400 heures pour le construire. Aujourd'hui, il n'est pas encore tout à fait fini, à 2 jours de la mise à l'eau, mais je pense qu'on sera prêt à temps. 1400 heures, ça correspond à peu près à 5 mois de travail. J'ai passé la majeure partie du temps à faire le bateau le week-end ou le soir après le travail, et accompagné de pas mal de copains, heureusement. Déjà, j'ai une grosse envie d'aventure, j'avais envie de découvrir de nouveaux horizons, et puis de passer un long moment tout seul pour réfléchir à plein de choses, je pense que c'est une motivation suffisante. Ça fait à peu près 1 mois et demi que je passe beaucoup de temps à l'atelier, donc c'est vrai que l'entraînement a un petit peu reculé, mais je vais pouvoir reprendre dès la semaine prochaine quand le bateau aura vu l'eau. Je fais essentiellement du rameur, du VTT et puis pas mal de natation. Je ne sais pas exactement combien de temps je vais pagayer, mais je sais que les premiers sur les courses précédentes rament entre 12 à 16 heures par jour. Moi je pense que j'irai direct avec le chariot. Hein. Moi je mettrais peut-être les rails là quand même, non? Juste là pour sortir. Le berlingot il craint l'eau, hein, on est bien d'accord, il est neuf. Ça freine pas trop Ben, hein? Ah bah ça freine, hein? Ça freine, hein? On est par là. Là, il n'a pas touché l'eau encore, hein? Il n'a pas touché l'eau? Il n'a pas encore touché l'eau, hein? Ah, il est presque là, il reste 20 cm. Ah, attention, c'est le Il y a moment. de la ligne, là, mon pauvre. On est aligné là. Ah là, il est super là. Là, il a touché l'eau. Champagne! Il prend l'eau. On l'a pas pris Ben. Putain, Vous n'avez pas pris? Oh putain, j'aurais pu en amener une bouteille, bordel. je crois qu'il y en a quand même que 3 à l'atelier. Ça y est. On est au fond. Une fois qu'elle flotte. Attention. Laisse-le pas. Putain, ça il va béner. On n'a pas mis les antidérapants. La première fois. Ah ouais! Bravo. Dans l'autre sens. Attends, il a pas vu son premier coup de paillet encore. Ah, vous avez dit que vous me poussez, maintenant j'attends. Hein. Allez, au milieu de l'Atlantique. Oh là! Alors comment ça marche? On n'a pas le droit à l'aviron, mais. C'est quoi la marche arrière? C'est de quel côté l'arrière et l'avant? J'ai toujours pas compris moi. L'arrière et l'avant, l'avant et l'arrière. Ah ouais, bon on le teste. La résine, on n'a pas fermé les coutilles derrière. Et puis la résine elle est pas sèche là. Elle marche plus. Ah, on n'a pas pris la rallonge. Qui c'est qu'il y a une rallonge électrique? C'est tout bien fermé là-bas? Attends, je sais pas le truc dessus. Moi j'ai. C'est bon? Ah putain, c'est vachement bon. Je vais essayer de l'avoir. Tu t'es pas trompé de durcisseur, Vincent? Marco, ferme bien quand même, on sait jamais. Non, mais on va pas se mettre à l'eau là, il n'y a rien qui est sec encore. En fait, Marco, c'est le meilleur marin d'eau douce que je connaisse. Et en fait, d'eau douce, on pourrait se demander par rapport à l'Atlantique, mais je suis complètement confiant. C'est lui qui sera dans le bateau, hein, c'est pas moi évidemment. Mais j'ai totalement confiance en sa détermination. Il est convaincu, il a la foi en son projet, et il a bien construit son bateau. C'est sans doute l'un des meilleurs bateaux construits de toute la course. C'est son métier, mais c'est quand même, il a mis une détermination dans la construction qui est assez hors pair. Et donc j'ai totalement confiance avec lui. Évidemment c'est l'isolement, la confrontation à l'élément, et quand il sera 1 heure après le départ en solitaire, parce que même si c'est une course avec 30 bateaux, la taille des bateaux sur l'océan fait qu'il sera vite, très rapidement tout seul. Donc c'est la confrontation à l'élément qui est le plus dur à gérer, l'isolement, la solitude. Il y a tellement de choses à faire pendant une traversée de ce genre qu'en fait il va pas s'ennuyer. Mais par contre il faudra évidemment qu'il s'acclimate vite à l'élément pour y être le plus vite acclimaté, quoi, hein, ça c'est certain. Mais j'ai aucun doute sur sa capacité à passer ce cap là. C'est vraiment, Marc, il a une détermination hors pair et c'est ce qu'il fera gagner dans cette aventure, quoi. Alors je lui souhaite une belle course, de belles rencontres, aquatiques et puis de belles rencontres humaines. Voilà, et des sensations, de glisse, un peu de peur, mais pas trop. Voilà. T'as calculé combien de coups de rame pour arriver en Amérique? Apparemment 1 million. Il y a 1 million d'allers-retours sur le siège. À quoi tu vas penser? À plein de choses, mais je ne sais pas encore. Je lui souhaite vraiment une excellente traversée et puis surtout qu'on puisse, avec les enfants de l'école,
suivre sa course et garder le contact avec lui jusqu'au bout. T'as pas peur de la solitude? Peur, non. Je cherche un petit peu la solitude, je pense. Pour faire une traversée comme ça, il faut énormément de courage, de force. J'espère qu'il s'est bien entraîné. Enfin, je sais qu'il s'est bien entraîné. Et parce qu'il restait 90 jours en mer, c'est pas le plan d'eau du camping Beau Rivage. Hein, c'est voilà. Et ce bruit tout le temps? Vu que je parlerai à personne, c'est peut-être pas mal ce bruit, je sais pas. Beaucoup de courage et je crois que je viens de l'essayer là. Il est resté 60 jours, il faut se préparer moralement. Hein. Le pagayer? Le pagayer, non, là ça va, comme ça sur le plat. Je pense qu'en mer formée, ce sera bien plus difficile. Quand est-ce que tu vas l'essayer en mer? La semaine prochaine. Moi je l'ai fait à la voile, franchement je le ferai pas à la rame, ça c'est sûr. Et après apparemment Marc il a l'air de savoir mieux ramer que moi parce que je suis trempée. Donc lui je pense qu'il sait bien ramer et à mon avis il va y arriver. Bon vent et bon courant, parce qu'apparemment c'est ce qui va l'aider à aller le plus vite possible. Et puis ouais, surtout on pensera longtemps à lui et toute la course on essaiera de soutenir par notre pensée. Qu'il en prenne plein la gueule. Dans tous les bons sens du terme.